Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de pyramides. Alors quand on pense à l'Égypte, souvent les pyramides c'est une des premières images qui nous viennent en tête. Même l'image que la plupart vous avez c'est celle-ci, donc c'est la pyramide de Khéops et en tout cas les pyramides du plateau de Gizeh. Pourtant ce ne sont pas du tout les seules, ce ne sont même pas les plus anciennes en fait. La pyramide de Khéops est surtout la plus grande puisqu'elle fait 146 mètres de haut. Les pyramides sont un type d'architecture qu'on ne retrouve pas en fait pendant toute la durée de la civilisation égyptienne. C'est une architecture qui est typique des périodes anciennes, donc Ancien Empire surtout et également Moyen Empire. La toute première pyramide qui a été construite c'est la pyramide à degrés qui est sur le site de Saqqara. Elle a été construite par le pharaon Djoser, qui est un pharaon de la 3e dynastie. Il a régné aux alentours de 1600 avant Jésus-Christ. Djoser, c'est le premier pharaon à avoir utilisé la pierre pour construire son monument funéraire. Les précédents en fait, pharaons, eux, ont été enterrés dans des mastabas, qui sont des tombeaux de forme rectangulaire, qui sont eux en briques crues. En fait, finalement, la forme de la pyramide à degrés, c'est un peu comme si on avait superposé plusieurs mastabas, sauf que cette fois-ci, l'architecture est en pierre. D'autres pharaons, à la suite, assez peu, en fait, finalement, genre son successeur et celui d'après, ont fait construire également des pyramides à degrés, mais elles sont très très mal conservées. La partie, la superstructure, donc vraiment la partie pyramide, est très abîmée, elle n'a pas vraiment été conservée. On a aussi des pyramides à degrés provinciales qui sont beaucoup plus petites, dont on ne connaît pas trop la fonction. Mais du coup la pyramide de Saqqara est un peu unique en son genre. Plus tard, à la 4e dynastie, le pharaon Snéfrou, lui, va pour la première fois construire des pyramides à face lisse, donc vraiment la pyramide comme on l'imagine. Alors il s'y est repris à plusieurs fois, parce qu'il a fait construire 3 pyramides quand même. La première c'est celle qui se situe sur le site de Meydoum. Aujourd'hui elle ne ressemble pas du tout à une pyramide. Elle ressemble plus à une tour parce qu'elle s'est en partie effondrée. À la base, cette pyramide a été construite pour être une pyramide à degrés et elle a été par la suite transformée en pyramide à face lisse. C'est la toute première dans laquelle on retrouve les chambres funéraires à encorbellement comme qu'on retrouvera plus tard, notamment dans la pyramide de Khéops. Snéfrou a également fait construire sur le site de Dachour la pyramide rhomboïdale, qui est très particulière parce qu'elle a une silhouette en fait très particulière puisque l'angle de la pente change en fait à mi-pente, donc elle n'a pas vraiment une forme de pyramide, c'est la seule dans son genre. Il a également fait construire ce qu'on appelle la pyramide rouge, qui est également à Dachour, qui elle est la première pyramide à face lisse vraiment conservée. Ensuite, nous avons enfin les pyramides du plateau de Gizeh, puisque Khéops est le fils de Snéfrou, qui l'a fait construire cette immense pyramide, donc la plus grande, donc 146 mètres. À titre de comparaison, la pyramide à degrés de Djoser fait 62 mètres. Donc la 4e dynastie, c'est vraiment la grande époque pour les pyramides à face lisse. Donc les 3 du plateau de Gizeh, donc celle de Khéops, celle de Képhren et de Mykérinos, date de cette époque-là. Képhren, c'est le fils de Khéops. C'est vraiment l'époque de ces grosses, immenses pyramides faites avec de très très gros blocs. À la 5e dynastie, le pharaon Userkaf, c'est le tout premier pharaon de cette dynastie, va revenir vers une architecture qui est plus proche en fait de ce qui c'est les premières pyramides, les pyramides de l'époque de Djoser. Sa pyramide est de taille beaucoup plus modeste et elle est construite en blocs de pierre de beaucoup plus petite taille, quelque chose d'un peu moins pharaonique. D'ailleurs, la pyramide d'Userkaf, il l'a construite en fait juste à Saqqara, juste à côté de la pyramide de Djoser. Donc on a sûrement là un lien, une envie de revenir en fait
à des choses plus proches de ce qui s'était fait dans les premières pyramides. Le tout dernier pharaon de cette dynastie, donc de la 5e, le pharaon Ounas, va apporter un élément nouveau puisque la chambre funéraire de sa pyramide est inscrite. Elle est décorée avec des textes, un texte funéraire qui deviendra très célèbre puisque c'est le premier exemplaire en fait de ce qu'on appelle les textes des pyramides. Dans la pyramide de Djoser, la chambre funéraire est décorée, mais depuis cette époque-là, toutes les autres pyramides n'étaient pas du tout décorées, c'est juste des murs nus. Et donc à partir d'Ounas, on a ce texte des pyramides, tous ces chapitres qui sont censés accompagner le roi dans l'au-delà, qui sont inscrits sur les murs de la chambre funéraire. Et donc c'est le cas pour la pyramide d'Ounas, donc le dernier pharaon de la 5e dynastie, mais aussi pour les pyramides de tous les pharaons de la 6e dynastie qui vient après. Et donc la 6e dynastie, c'est la dernière dynastie de l'Ancien Empire. Donc jusqu'à la fin de l'Ancien Empire, on a ces pyramides qui sont de taille un peu plus petite, avec des modules de pierre un peu plus petits également, et dans lequel, dans la chambre funéraire, on a des textes des pyramides. Les pyramides de l'Ancien Empire sont toutes situées dans les nécropoles qui sont situées autour du Caire, donc autour de l'antique Memphis, donc Saqqara bien sûr, Gizeh, Meidoum, Dahchour, Abu Rawash et aussi Abousir. Durant la première période intermédiaire, donc l'époque qui suit l'Ancien Empire, les périodes intermédiaires sont des périodes qui sont des périodes de troubles où le pouvoir politique central de l'Égypte n'est plus aussi puissant. En fait, si vous voulez en savoir un peu plus sur les différentes époques dont je parle, Ancien Empire, période intermédiaire, tout ça, je vous renvoie vers le petit i, vers la vidéo que j'avais faite sur la chronologie égyptienne. Une très vieille vidéo, mais je pense qu'elle est quand même intéressante. Et donc comme c'est une période de troubles, ben forcément les pharaons en fait succèdent assez vite. On a plusieurs d'ailleurs dynasties qui gouvernent en parallèle puisque l'Égypte n'est plus unifiée à ce moment-là. Les pharaons ne restent pas forcément longtemps au pouvoir et donc forcément c'est pas une période qui est très propice pour des grands complexes architecturaux comme les pyramides. Titre d'exemple, par exemple le pharaon Ibi, pharaon de la 8e dynastie, il a fait construire également une pyramide, mais celle-ci fait la taille d'une pyramide de reine, donc quelque chose de beaucoup plus petit. Et puis tous les pharaons ne se font pas construire en fait des pyramides, on a aussi d'autres types de tombes qui apparaissent. En fait, c'est à la 12e dynastie avec Amenemhat Ier, donc on est à nouveau à une période où le pouvoir central est fort, où l'Égypte est unifiée, donc la 12e dynastie correspond plus ou moins au début au Moyen Empire. Et donc Amenemhat Ier fait construire une pyramide à Licht, et il va faire une pyramide qui est finalement assez proche de ce qu'on trouve, voilà, des dernières pyramides qui ont été faites, de ce qu'on trouve à l'Ancien Empire. Toutefois, la structure de ces pyramides est plus grossière entre guillemets parce qu'on va avoir une chambre centrale, une chambre funéraire, et par-dessus on aura tout un tas de gravats qui vont être mis dessus, et la forme de pyramide sera donnée par ce qu'on appelle le parement extérieur, qui est présent sur n'importe quelle pyramide en fait, qui donne cet aspect vraiment lisse aux pyramides. Mais les autres pyramides, l'intérieur était constitué de vrais blocs agencés, enfin il y avait une vraie maçonnerie, alors que là on a du gravat qu'on planque sous un parement extérieur et qui donne la forme de pyramide. Donc bizarrement c'est des pyramides qui n'ont pas forcément très bien tenu. Son successeur, Sésostris Ier, va continuer avec voilà, une structure assez similaire. Les successeurs par contre vont eux apporter de nouveaux éléments à l'architecture. On ne va pas se contenter juste de reprendre le modèle de l'Ancien Empire, on va apporter de la nouveauté, et notamment à partir de Sésostris II va commencer à construire des pyramides en briques crues. Donc on retourne
à de l'architecture de briques rues qui est bien sûr beaucoup plus fragile que la pierre. Pour le Moyen Empire, les pyramides sont plus au sud dans l'Égypte, soit elles sont à Dachour, c'est le plus au nord, ou alors elles sont plutôt vers l'entrée du Fayoum, donc vers à Awara, à Il-Laoun, donc vraiment juste à l'entrée du Fayoum. Donc je vous ai parlé de plein de pyramides, mais finalement je vous ai pas expliqué ce que c'était une pyramide. Qu'est-ce que c'est une pyramide? Eh bien une pyramide c'est finalement la partie visible, la partie supérieure en fait d'une tombe royale. C'est une grosse masse de maçonnerie qui est quasiment pleine en fait. Il y a, en règle générale, vous allez avoir un couloir ou deux et une ou deux salles qui sont à l'intérieur, mais on est loin des labyrinthes qu'on peut imaginer dont parlent les films. Hein. C'est un truc qui est plein, hein, une pyramide, c'est juste de la pierre. Et même certaines sont vraiment juste de la pierre. La pyramide de Djoser, elle est complètement pleine. La tombe en elle-même est sous la pyramide en fait. C'est juste une structure qui est posée sur la tombe, mais la tombe en elle-même est creusée dans le sol. La plupart des autres, Khéops par exemple, il y a vraiment une galerie qui est au milieu de la pyramide et la chambre funéraire est pareil au milieu de la masse de la pierre, mais la plupart des autres, en fait le couloir et la chambre funéraire sont plus ou moins au niveau du sol. Et surtout la pyramide en fait c'est un des éléments d'un complexe funéraire qui est plus vaste. Ça peut être juste une enceinte sacrée en fait dans laquelle on trouve un certain nombre de chapelles. C'est le cas par exemple pour la pyramide à degrés de Saqqara. Mais après, les pyramides suivantes, on a un système avec un temple bas qui est au niveau de la vallée du Nil, vraiment au bord du Nil, avec une voie qui mène à un temple haut, qui est le temple funéraire, où on va donner des offrandes pour le culte funéraire du roi, derrière lequel on a la pyramide en elle-même, hein. Mais pas seulement, on a aussi tout un système avec toute finalement une nécropole royale avec d'autres pyramides, des pyramides beaucoup plus petites, ce qu'on appelle les pyramides satellites, qui sont souvent les pyramides des reines, qui elles-mêmes vont avoir leur propre système de chapelles funéraires qui vont avec. On a retrouvé aussi d'autres matériels archéologiques autour. À côté de Khéops, on a cette fameuse barque solaire qui est assez magnifique. Alors je ne saurais pas vous dire combien il y a de pyramides en Égypte, tout simplement parce qu'il y en a énormément et aussi parce que on en découvre encore de nos jours. L'équipe de la mission archéologique franco-suisse à Saqqara continue à explorer les complexes funéraires autour de pyramides de rois, notamment celle de alors je sais plus si c'est Pépi Ier ou Pépi II sur laquelle ils fouillent en ce moment, mais ils ont retrouvé plein de pyramides de reines et ça continue à être étudié encore aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, tout simplement, à commenter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si le contenu que je propose vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook et un compte Instagram dont vous aurez le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!